Et étant donné qu'on était sur un golden setup, tu vois qu'ici, en un seul trade, c'est plus de 12 000 € de gain. Le 16 mai dernier, j'ai partagé publiquement une prise de position que j'ai pu avoir sur le marché et c'est un trade qui a surpris énormément de monde. Un seul trade, une seule entrée, une gestion millimétrée et un risque reward supérieur à 12. Rentrer sur ce setup avec un risque de 1000 € te permet de ressortir avec plus de 12 000 € de gains. Mais ici, ce n'est pas une question de chiffres. Ce trade est le fruit d'un plan précis, d'une lecture de marché claire et d'une exécution disciplinée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer chaque étape, de l'analyse à l'entrée, à la gestion, à sa sortie. Prépare-toi à voir ce que peut vraiment donner un trading structuré, clair et bien géré. Avant toute chose, je m'appelle Vivien, j'ai 28 ans et je suis trader. À 22 ans, j'ai quitté ma dernière année d'école d'ingénieur pour me focaliser sur cette activité. Depuis, j'ai obtenu plusieurs certifications reconnues à l'international et chaque jour, je peaufine ma stratégie. Je suis spécialisé sur l'or, mais j'analyse en multi-asset avec une approche technique, rigoureuse et ancrée sur la réalité du terrain. Le trading me permet aujourd'hui de vivre à mon rythme et de voyager à travers le monde. De l'Afrique aux pays nordiques, en passant par l'Indonésie à l'Amérique latine. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu accompagner plus de 270 personnes cette année à devenir rentables sur les marchés. Et si toi aussi tu souhaites progresser sérieusement avec une méthode claire, structurée et éprouvée, alors bienvenue sur cette chaîne. Et une fois de plus, on se retrouve sur l'or, sur le XOUSD. Et ici, on va analyser dans un premier temps le fondamental de l'actif. On voit que c'est un actif qui est fondamentalement haussier. Depuis les dernières années, il ne fait que monter. Ça sur le monthly et le weekly. Et ici, on pouvait observer sur le weekly qu'on a un marché qui était tout simplement en train de retracer dans ces derniers mouvements haussiers. Et on se retrouve maintenant en daily et j'ai repéré une schématique qui se reproduit très souvent sur l'or. Cette schématique, c'est quoi? C'est qu'on a un marché qui nous a fait un premier push haussier en nous laissant des niveaux de liquidité. Et lorsqu'on revient chercher à minima le deuxième niveau de liquidité, plus on revient sur un ancien ATH, le marché réagit très fort à la hausse. On peut le voir ici. On avait un push haussier, on avait deux niveaux de liquidité et nous sommes revenus rebondir sur notre dernier plus haut. Et étant donné qu'on avait un marché qui était en train de retracer, comment savoir à quel moment il va repartir exactement? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que mon 4 heures me donne des confirmations d'un potentiel retournement. On a un 4 heures qui était repassé baissier et ce qu'il fallait attendre pour moi, c'est qu'on revienne casser ce lot pour me donner ma confirmation au travers d'un trap. Ici, on a laissé de la liquidité, nous sommes revenus la chercher et ensuite, on casse notre lot. Et c'est à ce moment-là que j'ai mon trap qui est en cours et j'ai attendu tout simplement qu'il se confirme d'ailleurs lorsqu'on revient chercher ces niveaux-ci. Donc, je vais mettre un encadré pour qu'on le garde bien en tête. Et on m'a confirmé mon trap en plein dans ma zone. Donc le trap étant confirmé, à partir de ce moment-là, on pouvait déjà commencer à chercher à entrer le jeudi. Donc la journée précédente, on avait vu que c'était plusieurs semaines qui avaient été très baissières sur le gold. Et ce jeudi-là, le marché a décidé dès le matin de repartir très fort à la hausse suite à ces confirmations. Sachant qu'on avait déjà des confirmations en plus petite unité de temps qui venaient confluer avec notre confirmation 4 heures. Donc ici, je vais te le montrer, tu as eu un trap en 15 minutes et 1 heure qui s'est confirmé. Maintenant, comment savoir où rentrer précisément? Je l'accorde, c'est pas évident. Sur le jeudi, je n'ai pas spécialement pris de position parce que j'attendais que le marché casse ce high pour être enfin repassé haussier et que derrière ça, eh bien, je puisse rentrer avec beaucoup plus de probabilité. Donc, ce que j'ai attendu, étant donné que sur toute sa journée, il a laissé énormément de niveaux de liquidité, ce que j'ai attendu, eh bien, j'ai attendu que le marché retrace, qu'il me confirme également un trap une fois de plus. Donc là, dans son retracement baissier, tu vois ici, il a effectué son trap. Donc, il l'a confirmé une première fois ici. Ce que j'attendais, c'est qu'on revienne dans une zone beaucoup plus pertinente. Je vais la tracer avec le Fibo parce que ce sera plus simple pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser un Fibonacci, mais je vais te montrer l'entièreté. On est revenu dans la zone des 0,618, entre 0,618 et 0,686. Et ici, pour moi, c'était une zone super pertinente parce qu'on revenait sur l'extrême de ma leg haussière. Rappelle-toi, juste avant, je t'ai parlé de la schématique où le marché aimait revenir vers des anciens plus hauts. Donc ici, tu en as un premier, toute cette zone. On a notre zone de liquidité.
Et on a notre deuxième zone ici. Et à ce moment-là, on me confirmait mon trap et j'ai décidé de rentrer. Alors je ne suis pas rentré sur du 15 minutes, je suis rentré sur du 5 minutes. Et comment j'ai pu me permettre de rentrer sur du 5 minutes? Eh bien c'est très simple. J'ai tout simplement attendu que le marché me fasse 2 bougies haussières en 5 minutes, ce qui m'amène des fortes probabilités à ce que ma bougie 15 minutes clôture haussière elle également pour confirmer mon trap. Et par chance, je n'ai pas réussi à l'attraper sur cette double clôture 5 minutes. Et étant donné que le marché avait push extrêmement fort, j'ai décidé de ne pas rentrer sur cette double clôture 5 minutes, mais d'attendre que le marché retrace pour me donner un meilleur point d'entrée. Et c'est exactement ce que le marché a fait. Le marché a retracé et lorsqu'on est revenu ici à plus de 50% de ce mouvement haussier qu'on avait ici, lorsque j'ai observé le volume delta, mon volume delta me donnait que les vendeurs avaient été ici, tu vois, rejetés. On était revenu sur un niveau de résistance dans mon volume delta. Donc ici, tu vois, le marché, lorsqu'il revient réagir dans mon volume delta, les vendeurs se font dégager littéralement par les acheteurs. Donc ici, j'ai tout simplement attendu cette rejection et lorsque j'ai eu ma rejection qui s'est effectuée, eh bien j'ai décidé de rentrer, sachant qu'en plus, j'avais déjà eu ma première confirmation, j'ai ma rejection de la part des vendeurs, j'ai décidé de rentrer assez agressivement et de placer mon SL simplement derrière mon lot avec un tout petit peu de marge. Je ne me colle pas sur le lot, je donne toujours un petit peu de rap parce que parfois le marché peut venir titiller ce lot et avec ton spread, en fonction du spread que tu as chez ton broker, eh bien il faut toujours faire attention et se méfier sur ce genre de choses. Donc j'ai toujours pris une précaution de me mettre un peu en dessous, comme ça au moins je me laisse de la marge. Et là l'objectif c'est d'aller rechercher le premier niveau de liquidité daily qu'on avait dans notre leg. On nous a donné des confirmations. D'ailleurs, on nous avait donné également un trap en daily dans l'interne. Donc, on a un marché qui est haussier. Il nous donne un trap dans son interne. On revient réagir, plus toutes les confirmations que je t'ai données avant. L'objectif, c'est d'aller à minima rechercher ce niveau de liquidité qui est ici. Et comme je te l'ai partagé juste avant, je préfère toujours me donner de la marge. Parfois, je ne vais pas aller chercher le niveau de liquidité. Je vais mettre un tout petit peu en dessous sur des niveaux de liquidité qu'on peut avoir, surtout qu'on avait des time frames qui étaient baissières sur d'autres unités de temps plus courtes. Donc, je préférais de me donner un peu de marge de sécurité pour avoir des probabilités beaucoup plus importantes d'aller chercher mon target. Cependant, dans cette configuration-là, pour moi, l'objectif final, mais après, voilà, il faut quand même considérer le réel, c'est que le réel, maintenir de telles positions, mentalement, ça peut être très dur. Mais dans l'analyse technique, l'objectif était quand même de revenir chercher toute cette zone-ci. Et tu vois, lors d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, c'est exactement où le marché est revenu et où il a réagi. Et actuellement, il nous fait des réactions baissières assez fortes. Je pourrais te le montrer juste après d'ailleurs. Donc là, pour en revenir sur cette position, j'ai partagé la position donc publiquement. Nous sommes rentrés et là, le marché, je vais te laisser observer comment il est parti. Le marché est parti très violemment. Ce vendredi-là a été super haussier. Tu vois, ça a été du retracement, il est reparti. Et juste avant de clôturer la semaine, eh bien, le marché n'est pas allé chercher le target. Cependant, j'avais averti des personnes que voilà, on revenait chercher des niveaux de liquidité, qu'on pouvait avoir des réactions baissières pour justement revenir une fois de plus chercher des liquidités pour pouvoir aller plus haut parce que le marché a besoin d'aller rechercher de la liquidité pour pouvoir bouger. Et donc, j'ai tout simplement décidé de patienter, de maintenir ma position parce qu'il y avait de très grosses probabilités et on est allé chercher mon target plusieurs jours après, le mardi. Sachant que le mardi, tu vois, lorsqu'il a pris mon target, il est même allé beaucoup plus haut. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris ce niveau de liquidité et observe bien ce qui s'est passé. Le marché a continué de push très fort à la hausse. Et regarde où il est revenu réagir sur la zone de réaction que je t'ai montré précédemment. Et je vais te montrer maintenant comment le marché a réagi. Regarde la zone de réaction que je t'ai mappé, il est revenu chercher ce niveau de liquidité et regarde les réactions qu'on a. Donc vraiment ici, tu peux observer que l'analyse technique super pertinente lorsque tu as un plan qui est clair. Et ça vraiment, c'est primordial sur les marchés. Et étant donné qu'on était sur un golden setup, tu vois qu'ici, en un seul trade, c'est plus de 12 000 € de gain. Et ça avec une prise de risque totalement calculée. Et ce n'est aucunement de la magie, aucunement de la chance. C'est du travail, de la patience et un système que je respecte chaque semaine. Et tu vois, il a vraiment fallu que je patiente parce que les premières indications haussières ont eu lieu le jeudi et j'ai attendu le vendredi milieu d'après-midi pour pouvoir rentrer sur cette position. Et si tu veux retenir une chose de cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de trader tous les jours pour faire du résultat. Tu as besoin de trader intelligemment. Et comme toujours, partage-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette position et ce que tu aurais fait différemment. Et si tu veux recevoir
recevoir mes analyses en direct, mes prises de position et progresser avec une structure claire, je t'invite à rejoindre mon Telegram qui se situe sur le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos et peut-être de nouveaux trades comme celui-ci. Ciao, c'était Vivien.